Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du quatrième thème de nos fraternités d'Avent, Gethsémani, ou la prière dans l'épreuve, autour du texte chapitre 22, versets 39 à 54. C'est l'entame du grand drame de la passion du Seigneur. D'abord, quelques éléments de contexte. Au chapitre 19, Jésus entre dans Jérusalem triomphalement, puis il entre dans le temple et en chasse les marchands. Le chapitre 20 est un chapitre consacré à un certain nombre de controverses avec les scribes et les pharisiens. De ce chapitre, le lectionnaire dominical ne retient que la discussion sur la résurrection des morts avec les Sadducéens, chapitre 20, 27, 40. Mais les autres passages sont connus. Parabole des vignerons homicides, discussion sur l'impôt à l'empereur, puis une quatrième controverse qui revient sur le thème de l'autorité. Il termine avec un appel à la vigilance quant aux scribes, qui, je cite, « dévorent les biens des veuves ». Cela permet à l'évangéliste d'entamer le chapitre 21 avec l'épisode de la veuve qui dépose son obole dans le trésor du temple. La suite du chapitre 21 est un discours de Jésus sur la ruine du temple, de Jérusalem et de la venue du Fils de l'homme. Chapitre qui se conclut sur un appel, de nouveau, à la vigilance. « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver. » Verset 36. Nous arrivons alors au chapitre 22 qui se constitue des séquences suivantes. Trahison de Judas, dernier repas de Jésus, Mont des Oliviers, arrestation, début du procès de Jésus, reniement de Pierre, comparaison devant le grand prêtre. Alors, je vous laisse lire le texte si ce n'est déjà fait. D'abord, une lecture d'ensemble de ce passage. Il est divisé en deux parties. La première partie va du verset 40 au verset 46. Et la deuxième scène va du verset 47 au verset 54. La première scène est celle de l'agonie, du combat de prière. Et la deuxième scène est celle de l'arrestation. Dans la première scène, donc la scène de l'agonie, du grec agone, qui veut dire combat, il y a là comme un combat de la prière. Dans cette première scène donc, encadrée par une invitation faite aux disciples, priez pour ne pas entrer en tentation. Il y a d'abord un échange entre Jésus et son Père, prière de Jésus, demande, acceptation, puis réponse du Père sous la forme de l'assistance d'un ange. Et on remarque que Luc emploie l'imparfait qui vient nous indiquer la durée de ce temps, la durée de cette agonie. Et la suite est l'arrestation de Jésus, mais en fait ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Je l'ai laissé dans le texte à lire pour que nous gardions une unité de lieu, une unité de temps, mais je veux m'intéresser qu'à la première partie. Et mon propos aujourd'hui sera fondé sur 4 points particuliers. Le premier point, c'est le verset 40 et 46. Priez pour ne pas entrer en tentation. Alors, cette demande de Jésus nous évoque immédiatement celle qui est faite dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais on remarque que Jésus ajoute ici le mot prier. Prier. En fait, on a déjà une première clé, finalement. Dans l'épreuve de la tentation, Jésus nous demande de prier. Il y a même 6 fois dans ce passage le mot prier ou prière. Et Jésus fait de même. Il intensifie même sa prière après l'intervention de l'ange. Cette intervention de l'ange souligne d'ailleurs avec force l'humanité de Jésus. La présence de l'ange montre aussi que le Père est aux côtés de son Fils dans le combat. Et non en face comme une volonté arbitraire. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Deuxième point, l'attitude de la prière. Au verset 41, Luc précise que Jésus s'est mis à genoux pour prier. Je cite ici Benoît XVI dans Jésus de Nazareth, le tome 2. D'après cette position de prière, Luc introduit ce combat nocturne de Jésus dans le contexte de l'histoire de la prière chrétienne.
Étienne, dans sa lapidation, fléchit les genoux et prie. C'est dans les Actes, chapitre 7, verset 60. Pierre s'agenouille avant de ressusciter Tabitha, Actes 9, 40. Paul se met à genoux au moment de prendre congé des anciens d'Éphèse, Actes 20, 36. Et une autre fois, lorsque les disciples lui disent de ne pas monter à Jérusalem, Actes 21, verset 5. À ce propos, un théologien, Tugger, fait remarquer « Tous, devant la mort, prient à genoux. Le martyr ne peut être supporté que grâce à la prière. Jésus est le modèle des martyrs. » Ailleurs encore, saint Paul écrit « Je tombe à genoux devant le Père ». C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Jésus prie avec son corps et nous invite à faire de même pour notre prière quotidienne et donc aussi dans nos moments d'épreuve. C'est une deuxième clé de la prière dans l'épreuve, le lâcher-prise et s'abandonner à la volonté divine. Nous voudrions savoir par nous-mêmes où est notre bien, le maîtriser, mais il faut le laisser le Seigneur faire et croire. Nous le manifestons donc aussi par cette position de prière à genoux. Troisième point, un peu plus long celui-ci, attention, accrochez-vous. C'est le verset 42. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà un verset qui nous pose question. En effet, la prière de Jésus nous apparaît comme l'opposition de deux volontés. La volonté naturelle de l'homme, Jésus, qui regimbe devant l'aspect monstrueux et destructif de l'événement, et qui voudrait demander que le calice, que cette coupe s'éloigne. Et l'autre volonté, la volonté du Fils, qui s'abandonne entièrement à la volonté du Père. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire ma volonté face à ta volonté? Qui sont ceux qui s'opposent? Le Père et le Fils, ou bien l'homme, Jésus, et Dieu, le Dieu trinitaire? En aucun autre lieu de l'Écriture, on peut scruter aussi profondément le mystère intérieur de Jésus, comme cette prière sur le mont des Oliviers, ici, à Gethsémani. Cette opposition a été la source d'une immense recherche théologique, immense et profonde, depuis les origines de l'Église, pour comprendre cette figure de Jésus. Et cela a fait avancer la Christologie. En 451, le concile de Chalcédoine a tenté de saisir de manière conceptuelle l'union de la divinité et de l'humanité en Jésus-Christ. La personne du Fils de Dieu embrasse et porte les deux natures humaines et divines, sans confusion ni séparation. Se pose alors la question des volontés. Une humaine, une divine? Comment l'une et l'autre peuvent exister en même temps et dans la même personne? Une hérésie va se former, que l'on appelle le monothélisme, qui affirme qu'il ne peut exister qu'une volonté. Une personne avec deux volontés serait schizophrène. La personne se manifeste dans sa volonté, et s'il n'y a qu'une seule personne, alors il n'y a qu'une seule volonté. Mais alors, comment peut être une personne comme Jésus, qui ne possède pas une volonté humaine propre? Un homme sans volonté est-il véritablement un homme? Dieu s'est fait-il véritablement homme en Jésus? Le grand théologien byzantin Maxime le Confesseur, mort en 662, va réfuter le monothélisme. Maxime le Confesseur soutient que le Christ possède deux volontés distinctes, l'une divine et l'autre humaine, correspondant à ces deux natures, mais parfaitement unies, sans conflit, car la volonté humaine naturelle du Christ coopère librement et entièrement avec sa volonté divine, montrant ainsi l'accomplissement parfait de l'économie du salut dans l'unité de sa personne. Je cite encore Benoît XVI dans Jésus de Nazareth. Ouvrez les guillemets. Le drame du mont des Oliviers consiste en ce que Jésus ramène la volonté naturelle de l'homme de l'opposition à la synergie et rétablit ainsi l'homme dans sa grandeur. Dans la volonté humaine naturelle de Jésus,
est en quelque sorte présente en Jésus lui-même toute la résistance de la nature humaine contre Dieu. Notre obsédation à tous et toute l'opposition à Dieu est là. Et Jésus entraîne dans son combat la nature récalcitrante vers le haut, vers son essence véritable. Christophe Schönborn dit à ce propos: le passage de l'opposition entre les deux volontés vers leur communion se réalise par la croix de l'obéissance. Dans l'agonie de Gethsémani, ce passage s'accomplit. Ainsi, la prière, non pas ma volonté, mais la tienne, est vraiment une prière du Fils au Père, dans laquelle la volonté humaine naturelle a été totalement attirée à l'intérieur du jeu du Fils, dont l'essence s'exprime justement par ce « non pas moi, mais toi », dans l'abandon total du moi au toi de Dieu le Père. Ce moi, toutefois, a accueilli en lui l'opposition de l'humanité et l'a transformé. Si bien que maintenant, dans l'obéissance du Fils, nous sommes tous présents, nous sommes entraînés dans la condition de Fils. Fin de citation de Benoît XVI. Quatrième et dernier point, la sueur de sang, au verset 44. Cela aussi retient notre attention. Jésus a des sueurs comme des gouttes de sang. La médecine connaît ce phénomène extrêmement rare, c'est ce qu'elle appelle l'hématidrose. Il s'agit d'une condition médicale rare dans laquelle une personne transpire du sang. Cela se produit lorsque les vaisseaux sanguins situés près des glandes sudoripares se rompent sous l'effet d'un stress intense ou d'une émotion extrême, permettant au sang de se mélanger à la sueur. La médecine ne l'a observé qu'en de très rares cas. Il est donc difficile d'affirmer cela pour le Christ. Mais pourquoi cette souffrance unique du Christ n'aurait-elle pas pu provoquer une réaction physiologique d'hématidrose, même inouïe? Luc prend le soin de préciser qu'il y a une sueur comme des gouttes de sang. Ce « comme » nous avertit que ces caillots ne sont pas à prendre trop littéralement. Pourtant, ce serait trop peu de ne voir qu'une pure image, et tant à prendre au sens fort. Sans doute, Luc veut-il nous porter surtout à contempler avec reconnaissance et confiance les prémices du sang rédempteur qui commence à couler sur la terre et non pas seulement à terre. Je cite ici Jean-Miguel Garrigue dans son livre « Dieu sans idée du mal ». L'agonie vient toute de l'intérieur du Christ, du divin, et s'exprime humainement vers l'extérieur. Le premier sang, le sang de l'agonie, aucun coup physique ne l'a provoqué. Il est sorti du Christ par la sueur venant des tréfonds même de l'union de son humanité à sa personne divine. Ce sang de l'agonie exprime en termes de souffrance humaine la contradiction de l'inacceptable pour l'amour divin bafoué. L'amour étant infini, dit sainte Catherine de Sienne, et la peine finie, la croix du désir était plus cruelle que celle du corps. Aucune souffrance humaine, même celle du Christ, ne peut en donner la mesure, car la mesure est divine. Elle est à la mesure même de l'amour dont nous sommes aimés. Fin de citation de Jean-Miguel Garrigue. Voilà, chers amis, cette réflexion que je voulais mener avec vous autour de ces 4 éléments importants de ce passage à Gethsémani. Cela nous invite à vivre ces temps d'épreuve, ces temps de douleur, dans la foi, dans l'espérance, à la suite du Christ qui lui-même a vécu douloureusement cette épreuve jusqu'au sang. Laissons-nous porter par lui. Et je voulais témoigner, en conclusion, de ce que je vis aussi à l'hôpital. Je lâche mes quelques feuilles pour vous parler de Clément, un vieux monsieur, qui lorsque je viens le voir en ce moment-là, pour lui donner la communion, eh bien, il prie, et il prie à voix haute, et il dit « Merci Seigneur de me donner la vie. Merci Jésus de te rendre présent pour moi, près de moi. »
C'est un monsieur âgé qui a peut-être bien maintenant 90 ans. Et voyez comme il remercie le Christ pour la vie actuelle en plus, sur ce lit d'hôpital. Et souvent sa prière, il termine en disant « Mais Seigneur, c'est par ta croix, c'est par ton agonie que je suis sauvé. Merci Seigneur. » Merci aussi de m'avoir écouté. Peut-être c'était un peu long, mais laissons-nous porter par le Christ et je vous laisse avec les questions pour un échange entre vous sur ce que je viens de dire ou les questions qui sont dans votre livret ou peut-être d'autres choses qui sortent de votre cœur maintenant. Merci beaucoup et bon échange, bonne fraternité, bon avant.